Bonjour à tous ceux qui sont en ligne. On va commencer environ dans 5 minutes. Donc en 5 minutes, on attend encore pour quelques-uns d'arriver. Et après, nous, on va commencer en ligne. Donc à tout à l'heure. Oui, je vais l'enlever. Soyez les bienvenus dans ce lieu où nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur, pour prier, lui prier et aussi pour être édifiés par la parole de Dieu. Comme introduction, j'aimerais qu'on se lève pour lire ensemble le texte qui sera affiché, notre texte d'ouverture. Donc, nous lisons ensemble. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ta louange. Nous t'invoquons car tu nous exauces, ô Dieu. Incline vers nous ton oreille, entends notre prière. À toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs. En toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Chantons « J'entre dans tes portes ». Prenez place, s'il vous plaît. Avec les psaumes, quelques psaumes, nous redisons ce que nous croyons.
Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et le psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Nous louons le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc avec le chant, chantons car Dieu est là. Je vous invite à vous lever pour chanter. Car Dieu est là, poussant des cris de joie, faisant lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, chantons le roi des rois, son amour durera, et cantant de nous, sa gloire descend sur nous, au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là, poussant des cris de joie, laissant-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et cantons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là, poussant des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Amen. Asseyez-vous. Oui, nous sommes dans la joie car le Seigneur nous a sauvés. Il nous propose en Jésus-Christ une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle éternelle commence dès maintenant. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, lorsque nous lui remettons nos fautes et qu'il nous donne sa justice, c'est merveilleux. Et ce Seigneur, Jésus, il a été parfait dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Il a obéi complètement la loi de Dieu. En fait, Dieu, il est saint et il demande que nous soyons aussi saints. Dans l'Ancien Testament, nous lisons à plusieurs endroits, au moins 2 endroits, un résumé de la loi de Dieu. Et ça commence avec une parole de promesse. C'est le décalogue, c'est le 10 commandements. Et ça commence avec « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage ». Donc déjà, ce préambule nous rappelle que le Seigneur a sauvé son peuple dans l'Ancien Testament de l'Égypte, de l'esclavage, et il nous sauve aussi de notre esclavage, de notre orgueil, de notre propre
focalisation sur soi-même. Et Dieu nous donne cette liberté à le suivre. Et ce décalogue continue avec ces 10 paroles. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Et là, nous constatons 4 commandements qui concernent Dieu et comment nous devons l'aimer. Les 6 autres commandements, c'est « Honore ton père et ta mère. Ne commettre pas de meurtre. Ne commettre pas d'adultère. Ne commettre pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Les 10 commandements nous enseignent la sainteté de Dieu et son désir pour nous d'obéir à sa loi. Et ce n'est pas simplement le fait de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, c'est le cœur qui est en question. Et c'est pourquoi nous avons besoin de cette intervention, ce nouveau cœur que Jésus nous donne. Je vous invite à la prière. Nous confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes égarés loin de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons tous subordonné à nos projets, et nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons violé ta loi sainte, nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire, et nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Il n'y a rien en nous qui ne soit éteint par le mal. Ô Dieu, aie pitié de nous qui t'avons offensé. Épargne ceux qui te confessent leurs fautes maintenant. Relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, droite et fidèle, à la gloire de ton saint nom. Amen. Lors de nos cultes, nous venons dans la présence du Seigneur avec joie. Nous lui présentons nos louanges, nos prières. Nous lui demandons aussi de nous pardonner et de nous donner ce nouveau départ. Et nous recevons aussi de sa part cette parole de pardon que j'ai choisie en Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est comme nous sommes nouveau-nés, c'est comme nous sommes tout neufs. Le Seigneur nous pardonne et nous donne ce nouveau départ. Il n'y a rien qui est sur notre compte, il n'y a pas de blâme sur nous. Grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ta bonté et ta miséricorde à notre égard. Seigneur, que tu viens nous sauver, que tu envoies ton propre Fils, ton Fils unique, pour venir nous donner la vie. Et nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter « C'est vers toi que je me tourne » qui sera affiché là. Vers
vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, la paix et la joie inondent mon cœur, toi seul de tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Restons debout pour confesser votre foi. Ce soir, nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople, à savoir que chaque confession de foi, les anciennes, que souvent nous reprenons comme le symbole des apôtres ou symbole de Nicée-Constantinople, ont été écrits par les pères de l'Église ou plus récemment par les églises réformées ou d'autres, pour contrer, pour corriger souvent les erreurs. Et dans cette confession, on parle de vrai Dieu et le fait que Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Donc ça, c'est un aspect de cette confession que nous allons dire à haute voix maintenant. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui résurrecte et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui, parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je laisse la place à
La personne qui va lire Daniel 2, ou tu vas le faire, ok. Très bien. Bonsoir tout le monde. Content de vous voir ce beau jour. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série dans le livre de Daniel. Et ce soir, nous allons continuer dans ce livre. La dernière fois, je me suis trompé un petit peu car je vous ai donné beaucoup de contexte pour ce livre, mais je n'ai pas mentionné le thème de Daniel, le point central dont nous allons focaliser pendant notre étude. Le thème central, c'est la question, qui est le roi? Qui est le vrai roi de cette terre? J'ai nommé cette série Daniel, le roi et moi, car en chaque chapitre, il y a une interaction avec Daniel, ou au chapitre 3, ses compagnons, et un roi. Dans chaque chapitre, ces rois se présentent comme le vrai roi, le roi tout-puissant de la terre. Mais le but de Daniel, c'est de nous souvenir que ces rois n'étaient que des hommes. Et le vrai roi, c'est le Dieu d'Israël. Ce soir, nous allons considérer tout le contenu du chapitre 2, mais il est très long. Alors, nous allons lire quelques versets qui illuminent tout ce qui se passe dedans. Alors, maintenant, portez votre attention à la lecture de la parole de Dieu. Lu par notre frère Pascal. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit : « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Le roi répondit aux astrologues : « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. » Après cela, Daniel alla trouver Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et il lui dit : « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioch s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci : « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belshazzar, et lui demanda : « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit : « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé, et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu t'es couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as vue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile
pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans l'intervention d'aucune main humaine, pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine, et son interprétation est authentique. La parole est Seigneur. Merci Pascal. Prions. Notre Père, toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Amen. Qui est le roi? Le vrai roi. C'est le thème de ce livre. C'est aussi le nom de notre prédication ce soir. Dans notre texte, c'est évident que Nebuchadnezzar a pensé que c'était lui. Lui, il était le Tout-Puissant. Au verset 5 et 6, il menace ses prêtres avec la peine de mort s'ils ne lui donnent pas son rêve et son interprétation. Il était si important, pensait-il, que si ces hommes ne lui plaisent pas, il va les tuer. Vous voyez, Nebuchadnezzar, il a eu un rêve troublant. Peut-être il a eu ce rêve plusieurs fois. Peut-être il a eu ce rêve depuis des semaines, on ne sait pas, mais il a eu un rêve et ce rêve l'a perturbé. Il fallait qu'il sache la signification de ce rêve. Il était prêt à tous anéantir pour le comprendre. Il était prêt à tuer tous les prêtres, tous les magiciens, tous les prophètes, tous, s'il ne lui donne pas le rêve et son interprétation. Nebuchadnezzar était puissant. À ce moment-là, il était l'homme le plus puissant sur la terre. Mais il était troublé par un rêve. Il n'a pas pu dormir. Son âme n'a pas trouvé le repos. Il était puissant, un des hommes les plus puissants qui n'a jamais vécu sur cette terre. Il a contrôlé une armée invaincue. Mais enfin, il était un homme qui ne pouvait pas dormir. Et ce monde a eu un si grand nombre d'hommes qui ont pensé exactement comme Nebuchadnezzar, qui ont pensé qu'ils étaient le vrai roi de cette terre. Chaque âge, chaque époque avait les souverains qui ont pensé qu'ils étaient le top, la fin de l'histoire humaine, le roi le plus important qui n'a jamais vécu. Tous ces rois ont voulu être la grandeur, la majesté, la clame. Mais à la fin, ils n'étaient que des hommes. Ils sont tous morts. Ici, nous prions dans nos réunions de prière pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans les pays comme la Corée du Nord. Les pays où il n'y a pas de la justice, où les chrétiens sont persécutés pour leur foi. En Corée du Nord, le dictateur là-bas se présente comme le roi. Il se présente comme un Dieu sur cette terre. Mais nous savons qu'il n'est qu'un homme. Et sa fin est aussi sûre. Pour vous,
Je ne pense pas que personne ici veut être un roi tout-puissant. Vous n'espérez pas être le souverain de la terre, j'espère. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous êtes en train de construire chez vous? Vous n'espérez pas être un grand roi, mais peut-être un petit. Pas un grand empire, mais un petit royaume où vous êtes le souverain. Notre culture nous aide avec tout ce que nous pouvons acheter et tout ce que nous pouvons mettre sur les réseaux sociaux. On peut fabriquer une image de qui nous sommes parfaitement dans notre propre image. Voulez-vous contrôler totalement votre monde? Je vous pose cette question. Comment dormez-vous? Nebuchadnezzar a voulu tout détruire. Il était si important, si en contrôle, qu'il a été prêt d'annihiler tout le monde. Mais Daniel nous montre un autre moyen pour vivre. Nebuchadnezzar avait voulu être le roi de la terre. Mais Daniel nous montre comment la vraie vie se trouve. Elle se trouve dans l'amour pour les autres. C'est notre deuxième point ce soir, l'amour du voisin. Voyez ce que Daniel a fait. Il a entendu les nouveaux ordres du roi. L'intention du roi de tuer tout le monde. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il ne s'est pas enfui. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas plaidé son innocence. Il n'a pas même prié que Dieu le protège exclusivement, mais il a pris un rendez-vous avec Nebuchadnezzar. Il a trouvé son compagnon. Il s'est mis à prier. Daniel avait une si grande confiance que Dieu lui montre ce que le roi le voulait. Ça, c'est l'amour du voisin. La semaine dernière, j'ai dit que nous devons résister à la pression de ce monde de nous conformer dans son image. J'ai parlé du besoin de ne pas se fondre dans ce monde, dans tous les efforts du monde pour écraser notre foi. Mais écoutez bien, cette résistance n'est pas un appel à nous séparer, nous éloigner des autres. Résister, ce n'est pas séparer. Nous ne pouvons pas nous enlever de tous aspects de la vie publique. Dieu ne nous appelle pas à vivre isolés, cloîtrés des non-croyants. Non, notre appel, c'est à être dans ce monde, mais pas comme ce monde. Nous, les chrétiens, devons infiltrer toutes les sphères de la vie publique. Et pas comme des espions qui veulent détruire, mais comme les bons citoyens qui sont concernés par l'édification de tout le monde. Nous devons travailler pour le bien-être de toute la communauté, dans toutes les villes autour de nous. J'aime cette citation de Martin Luther qui parle de ce travail. Le cordonnier chrétien fait ce qu'il faut, pas par mettre une croix sur tous les chaussures, mais en faisant des chaussures d'une bonne qualité, car Dieu s'intéresse aux bons artisans. Notre appel, c'est à être le sel à la lumière du Christ pour un monde qui en a désespérément besoin. Daniel était dans une position de sauver pas juste lui ou ses amis, mais tout le monde parmi toute la population de Babylone. Écoutez, nous devons aimer Dieu. Ça, c'est sûr. Mais notre amour pour Dieu doit s'exprimer dans notre amour pour nos voisins. Priez pour vos voisins. Vous voyez dans ce texte comment Dieu a répondu à la prière de Daniel et ses amis. Ne ratez pas les occasions de montrer l'amour du Christ à ceux qui sont autour de vous. Aimez vos voisins. Et cela nous amène au dernier point ce soir. On revient sur la question, qui est le vrai roi? Notre texte est clair. C'est le Dieu d'Israël.
Regardez le mot de Daniel du verset 27 à 28. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Daniel a donné au roi son rêve et son explication. Et pas par sa propre sagesse, mais car il a connu celui qui fait connaître le début de la fin. Daniel a connu le vrai roi de tous les âges. Nous pouvons être dans ce monde, mais pas de ce monde, car nous connaissons le Dieu qui a créé la fin de l'histoire. L'avenir est à lui. Voyez que le vrai amour pour le voisin est impossible tout seul. Nous sommes indépendants. Nous cherchons des choses qui nous séparent toujours. Des choses politiques ou économiques, même sportives. Nous créons des divisions, des catégories qui nous éloignent des autres. C'est normal, c'est un moyen pour nous protéger, de ne pas laisser entrer ceux qui sont différents que nous. Daniel, il explique le rêve au roi. Nebuchadnezzar a un rêve d'une statue énorme. Nous allons voir au chapitre 3 qu'il aime beaucoup des statues. Et alors ici, il avait un rêve d'une statue. Elle est faite d'or, d'argent, de bronze, de fer et de fer mélangé avec argile. Il avait un rêve d'une statue instable. Dans ce rêve, Nebuchadnezzar a vu une pierre, faite sans intervention extérieure, frapper les pieds de cette statue. Et elle est tombée et devenue comme la balle, sans trace. Cependant, cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli la terre. Nebuchadnezzar, le roi tout-puissant, ne pouvait pas dormir. Il était troublé par ce rêve. Mais Daniel, en exil et l'esclave, n'avaient pas ce même problème. Il a parlé avec confiance au roi, pas parce qu'il était spécial ou sage, regardez le verset 30, mais parce qu'il a connu celui qui révèle le début de la fin. Daniel a connu les mots du psaume 4, le verset 9, nous avons ici. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Daniel a connu le rêve et son interprétation, car il a connu au début le vrai Dieu de toute la terre. Notre Dieu a ordonné tout ce qui va arriver dans l'avenir. Il n'est jamais surpris. Alors, considérons l'interprétation de ce rêve. Daniel dit que la tête d'or est Nebuchadnezzar lui-même. Mais après lui, il y aura un autre royaume, mais moins impressionnant que le sien. Après ce royaume, un autre, et après un de plus. Ce royaume final va être fort et va détruire tout ce qui est autour de eux, mais il va aussi finalement tomber. Mais pendant l'âge de ce royaume final, Dieu va établir son royaume. Il va envoyer son roi, et ce royaume va remplir la terre, et il n'y aura jamais de fin. Daniel a conclu son interprétation avec une immense certitude, car il a connu celui qui tient l'avenir dans ses mains. Savez-vous que le livre de Daniel est si précis qu'il y a plein de savants qui ne croient pas que ce livre soit écrit par Daniel lui-même? Ils croient qu'il a été écrit après tous les événements sont déjà passés. Je ne veux pas prendre le temps pour adresser ces objections, sauf de dire que pour les Juifs de cette époque, et l'Église depuis toute son histoire, ont toujours dit que c'était écrit par Daniel, avant que tous ces événements se passent. Et chrétiens, si vous croyez que Dieu existe,
Et si vous croyez qu'il entre dans notre histoire pour aider et pour protéger son peuple, vous n'allez avoir aucune difficulté croyant qu'il a dévoilé ce rêve pour Daniel. Alors, Babylone, pour toute sa gloire, n'a pas duré longtemps. Pas loin après la mort de Nebuchadnezzar, il a été vaincu par l'empire médo-persien. Cet empire a duré plus longtemps que Babylone, mais n'a jamais eu la même splendeur que Babylone. L'empire médo-persien est tombé à cause de l'empire grec sous Alexandre le Grand, et l'empire grec est finalement tombé aux mains des Romains. Tous ces royaumes sont arrivés et sont tombés selon l'interprétation de Daniel. Et pendant l'histoire de l'Empire romain, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son Fils, qui s'appelait comment? Regardez Matthieu 21, verset 42. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Cette œuvre du Seigneur, c'est un prodige à nos yeux. Ce rêve de Nebuchadnezzar n'a pas simplement prédit le futur. Non, il a prévu le jour de l'arrivée du Messie, du Christ, et Dieu établira son royaume sur cette terre. Notre Dieu connaît la fin, car il a écrit la fin. Toute l'histoire est dans ses mains. Et c'est si important pour nous, car quelquefois le milieu est difficile et compliqué. Cette vie a ses rebondissements, ses hauts et ses bas, les hauts de montagne mais les vallées aussi. Un pasteur a bien dit que quoi que vous viviez actuellement est totalement formé par ce que vous croyez que votre avenir sera. En d'autres mots, votre capacité de vivre avec confiance et espérance, votre capacité d'aimer vos proches dépend vraiment sur votre croissance de l'avenir. Sans une future gloire, il est impossible de tenir ferme aujourd'hui. Nous devons nous souvenir que, malgré le nombre de fois les méchants essaient de s'établir, finalement, leur fin est comme la poussière qui est dispersée par le vent. Nous avons un futur espoir, une future gloire qui est comme celle de Daniel impérissable, car notre espoir est comme celui de Daniel, à celui qui tient le futur dans ses mains. Qui est le roi, le vrai roi de cette terre? Nebuchadnezzar, il est bien mort, mais notre roi règne à jamais. Amen. Merci Christopher de nous rappeler l'importance de mettre notre confiance au roi des rois. Nous allons chanter jour de joie, jour de victoire. C'est un petit refrain, mais ça nous rappelle que notre roi a gagné la bataille. Et lorsque nous chantons que Dieu va écraser nos ennemis, c'est le malin dont nous parlons, parce que nous aimons nos ennemis et nous prions pour nos voisins. Chantons, jour de joie. Jour de victoire, il éteint sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, il se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il éteint sa main d'en haut, me retire
Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons prendre le temps maintenant dans la prière intercession pastorale. Seigneur, nous voulons te remettre nos cœurs ce soir. Nous prions que tu sois notre roi et que nous cédons cette place sur le trône à toi. Seigneur, nous voulons avoir les cœurs humbles. Nous ne voulons pas être humiliés comme ce roi Nebuchadnezzar. Que tu sois notre sauveur et notre roi. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos relations, nos familles, nos amitiés. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui sont chers à nous, pour qui nous prions régulièrement, que tu les touches, que tu les sauves, que tu les sanctifies. Seigneur, nous te remettons aussi ceux qui sont dans la difficulté actuellement, que ce soit des personnes que nous connaissons personnellement ou des personnes que nous côtoyons dans la semaine. Seigneur, que tu nous utilises comme tes mains et tes pieds dans ce monde pour apporter secours et miséricorde à ces personnes. Seigneur, nous te remettons aussi les autorités de notre ville, de Tournefeuille et de nos villes qui nous entourent, de Toulouse. Nous te remettons, Seigneur, ce vote qui sera fait lorsque les citoyens vont voter, Seigneur, que tu sois le souverain dans cette situation et que tu établis ceux qui sont nos gouverneurs, nos responsables. Seigneur, nous prions que tu enlèves ce fléau, ce Covid de notre pays et aussi dans d'autres pays, que tu sauves les siens, que tu sauves ce monde. Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu nous écoutes et que tu nous as enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes un peuple comblé par les promesses de Dieu accomplies en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut rendre au Seigneur pour tous ses bienfaits? Ils sont dans nos cœurs et dans nos vies. Et l'offrande que nous allons présenter maintenant, c'est juste un signe, un petit signe de notre foi en Christ vivant. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi et par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Avant de chanter notre dernier cantique ou notre dernier refrain, je voulais attirer votre attention aux annonces. Donc, cette semaine, comme c'est notre habitude, nous aurons un temps de prière mercredi soir et il y aura aussi une lecture biblique à la fin de ce temps. Donc, c'est un mélange de lecture biblique et prière
car la meilleure façon de prier, c'est de regarder la parole de Dieu et penser les pensées de Dieu, prier ce que nous avons dans le cœur. Donc mercredi soir à 20h30, réunion de prière ici même dans la salle à côté. D'autres activités, me semble-t-il, donc nous sommes en réflexion sur un éventuel club biblique du 6 au 10 juillet. Donc on doit consulter le conseil pour cela, mais ça sera certainement en plein air, un club biblique dehors où on peut avoir la distance et la sécurité. Donc ça c'est quelque chose pour les enfants de 5 ans à 11 ans, ce qui est un projet à confirmer dimanche prochain. Voilà le culte dimanche prochain à 17h et on garde les liens par de téléphone et par d'autres moyens, gardant cette unité dans la foi. Je vous invite à vous lever pour chanter avec Davidson cette bénédiction. La grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soit déposé sur nous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le sang de Jésus-Christ. C'est pas les mêmes paroles qui sont affichées, mais c'est pas grave. Aucun problème. Que l'Esprit Saint élargisse notre cœur et l'ouvre à tous ceux qui nous allons rencontrer cette semaine, dans l'attente de son retour, que son amour porte en nous des fruits de bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc on peut rester et discuter un petit peu, gardant les distances, mais donc on sort suivant les flèches. Et donc bonne fin de journée et bonne semaine.